Une question, quel est l'homme politique à Mwanda qui vous a marqué et pourquoi? On va parler de l'ancien maire, Lepé Mangoï, à cause des pavés qui nous a amenés dans le marché. Aujourd'hui, on se sent à l'aise. Au temps passé, vous voyez, c'était la boue, c'était l'insalubrité un peu de partout. Aujourd'hui, on est là, on circule sur les pavés et la mairie encaisse des sous grâce à ça. Je trouve que c'est un geste marquable. Oui, il y a ce jeune député qui est quand même assez intéressant. Il a ce jeune de teint très clair. Oui, Alexandre Avassi. Dans la vie de Mwanda, en fait, je ne m'intéresse pas trop à ça. Hein. Il y a M. Lepé Mangoï, voilà, parce qu'il a fait des choses qu'on a vues qui, depuis son départ, il n'y a pas eu de suite par rapport à ce qu'il a fait. On peut prendre l'exemple de la mairie de Mwanda. Les deux mairies, par exemple, la mairie du 2e arrondissement et la mairie centrale, qui ont été réfectionnées. Et jusqu'à là, la mairie du 1er arrondissement n'est pas ouverte. Parce que lui n'a pas pu faire son 2e mandat. Mais j'ai oublié même le nom. Là, il était même en prison comme ça. Hein. Des années se passaient. Il était quoi? Il était Nzebi. Maire, Lepé Mangoï. Oui, Lepé Mangoï. Pourquoi? Parce qu'il travaillait bien, il a commencé à faire un peu de bonnes choses. Mais après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, ça s'est passé comme ça, je ne sais pas quoi. L'ancien maire, Lepé Mangoï, il m'a marqué par les nombreuses réalisations qu'il a faites. Le maire Misanda, qui pendant ce temps a pensé à Mwanda, a pensé à la jeunesse mwandaise, a pensé aux Mwandais, en créant notamment la foire artisanale à l'époque, derrière la mairie, où les jeunes pouvaient passer du temps en période de vacances, s'amuser. Et le carnaval, qui n'a pas duré, qui était un succès, mais malheureusement les bonnes choses ne durent pas. Et on va aussi ajouter tout récemment le maire Lepé Mangoï, qui a été un impulseur pour les pavés dans cette ville et qui a vraiment fait, qui a voulu faire de Mwanda quelque chose, une ville prospère, une ville au moins propre, pas poussiéreuse, sale et dégueulasse. Et ce sont ces deux noms qui me viennent en tête. Malheureusement, ceux qui veulent le pouvoir aujourd'hui, ils ont faim. C'est des gens qui n'ont pas d'idées, qui n'ont pas de projet politique, qui viennent juste pour s'enrichir. Et face à ça, on va où? On va au ravin. Qui souffre après, c'est les enfants, les petits-enfants. Et voilà, ils doivent prendre conscience que la ville de Mwanda est une belle ville, est une ville connue dans le monde, est une ville prospère, et que la population de Mwanda ne jouit vraiment pas de son manganèse dans les infrastructures, dans tout ce qu'on peut voir par-ci et par-là. Il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Les jeunes de moins de 12 ans, c'est les vacances, ils n'ont rien à faire. Ils vont essayer de ramasser les bouteilles, nettoyer les poubelles, mais bon, c'est pas ça quoi, il faut créer, il n'y en a pas. La mairie ne pense à rien, ne pense pas au centre de loisirs, une bibliothèque avec outils informatiques, ne pense même pas aux enfants même pas un endroit où il y a des toboggans, qu'on va prendre un enfant pour une ville minière, où certains ont quand même un pouvoir d'achat assez élevé dans le Gabon. Mais bon, on espère que ça ira mieux et voilà, ils vont prendre conscience que cette ville a besoin d'un nouveau souffle et que les chances à venir en choisissent les bons. En ce qui vous concerne, quel est cet homme politique dans la ville de Mwanda qui vous a marqué? Répondez dans les commentaires.